En supposant que la Terre est sphérique, nous allons placer le Soleil à l'infini. Le Soleil est représenté par cette lampe. En le plaçant à l'infini, tous les rayons qui frappent des lieux qui sont sur un même méridien vont être parallèles. On va utiliser deux localisations. La ville d'Alexandrie, représentée par son phare, et la ville d'Assouan, qui est représentée par le puits. Pour la ville de Sienne, on peut voir que le soleil éclaire le fond du puits et qu'il n'y a aucune ombre. Cela se passe à midi, le jour du solstice d'été. Pour la ville d'Alexandrie, on peut voir qu'une ombre se forme au sol grâce au sommet du phare. Avec les calculs de Ratosthène, il a pu montrer que les rayons du soleil ont formé un angle de 7,12 degrés. Déterminons la longueur de l'arc de méridien Sienne-Alexandrie. Sur notre schéma, nous retrouvons la Terre, ici en rouge, les rayons de soleil qui sont parallèles, la ville d'Alexandrie qui est représentée par son phare et la ville de Sienne qui est représentée par le puits. Calculons la longueur de cet arc en bleu. Nous avons donc des connaissances. Nous savons que la distance Alexandrie-Sienne est de 5000 stades. Or, un stade est égal à 600 pieds. Or, un pied est égal à 0,266 mètres. Tout d'abord, nous allons calculer le nombre de mètres, j'ai écrit pieds, excusez-moi, le nombre de mètres au total pour un stade. Nous allons multiplier la longueur en mètres pour un pied fois 600, ce qui nous fait 159,6 mètres. Or, la distance Sienne-Alexandrie ne fait pas un stade. Elle fait 5000 stades. Donc, nous multiplions ce résultat ci-contre par 5000 et nous trouvons 798 000 mètres. Déterminons la circonférence de la Terre ainsi que son rayon. Nous venons juste de voir que la longueur de l'arc du méridien Alexandrie-Sienne fait 798 km. Nous savons aussi que la circonférence de la Terre est égale à 360 degrés, puisque depuis le début, nous supposons que la Terre a une forme sphérique. Enfin, d'après les calculs d'Ératosthène, nous savons que l'angle formé par les rayons solaires au niveau du phare est égal à 7,12 degrés. Mais nous avons besoin d'une notion utile. Si deux droites parallèles, ici les rayons solaires, sont coupés par une séquente, alors elles forment des angles alternes, internes, de même mesure. Ce qui veut dire que cet angle de 7,12 degrés a la même mesure que cet angle ici. C'est pour ça qu'ils sont tous les deux coloriés en vert. Donc, nous savons que pour un angle de 7,12 degrés, on associera une longueur de 798 km. Voici le calcul que nous allons faire. Nous allons diviser la longueur de l'arc par son angle qui lui est associé. On obtiendra donc la longueur de l'arc pour 1 degré. Ensuite, on multipliera ce résultat par 360, puisque la circonférence de la Terre est de 360 degrés, et on obtiendra le résultat suivant. 40 348,3 km. Maintenant, déterminons le rayon de la Terre. Nous venons juste de montrer que la circonférence de la Terre est égale à 40 348,31 km. Et tout à l'heure, nous avons vu que la circonférence de la Terre est égale à 360 degrés. Mais on peut aussi dire que la circonférence de la Terre est égale à 2πr. C'est sa mesure en radians. Et à l'intérieur de 2πr, on retrouve ce que l'on cherche, le rayon. On se retrouvera donc avec l'équation suivante. Circonférence de la Terre est égale à 2πr. Le rayon va donc être égal à 40
348,31 divisé par 2π et on obtiendra le résultat suivant. 6421,633 km pour le rayon de la Terre. Tous ces calculs et ces résultats ont l'air très beaux, ils ont même l'air d'être très précis au centième près, mais en réalité ils ne le sont pas car il y aura toujours des imprécisions. Par exemple, lorsque Eratosthène avait déterminé le rayon de la Terre, il l'avait déterminé avec une précision de 2 à 15%. À notre tour, calculons la précision de sa méthode par rapport aux données que nous avons déjà. Nous allons utiliser la formule pour calculer le pourcentage d'erreur qu'on peut aussi appeler écart relatif. La formule est la suivante. Nous prenons la valeur absolue de notre valeur expérimentale que nous avons trouvée, moins la valeur théorique. Donc ceci est la valeur théorique du rayon de la Terre, divisé par encore une fois la valeur théorique du rayon de la Terre. On obtient le résultat suivant.